Salut, salut. Voilà, petit compte rendu. C'était le dernier jour au parc Etosha. Et vous voyez ici le petit coucher de soleil. Les lumières sont assez belles pour faire les dernières photos, les dernières vidéos. Donc c'était vraiment sympa. Donc ici on était plus à l'est du parc. Et à l'est, eh bien on a surtout beaucoup vu des éléphants, des girafes. C'est vraiment les deux animaux principaux qu'on a vus. Mais en quantité, hein. Je crois qu'on a vu des centaines d'éléphants et des centaines de girafes, sans exagérer. Donc ceux qui aiment et qui désirent voir justement ces animaux, c'est ici qu'ils doivent venir. De l'autre côté, on voyait beaucoup tout ce qui était oryx, les impalas. J'ai une imitation à côté de moi, c'est drôle. Et plein de choses. Ah, le rhinocéros, voilà. C'est vrai que le rhinocéros là-bas, ici on peut pas vraiment le voir. Par contre là-bas, ouais, c'est vrai que c'était un endroit assez propice pour le voir. Et donc, c'est le même prix. C'est le même prix que dans toutes les portes, donc c'est toujours 150 par personne, 50 par véhicule pour moins de 10 personnes. Donc ça ne change pas. Donc c'est sans surprise. Et ce qui est bien ici, c'est qu'on peut faire le plein d'essence directement. D'ailleurs, je sais pas pourquoi on l'a pas fait. Mais, on peut faire directement le plein d'essence en arrivant ou en repartant. Voilà, ça évite de faire des kilomètres pour rien pour aller refaire un plein d'essence. C'est quand même pratique aussi. Toujours bien prévoir du cash parce qu'ils n'ont pas de machine ici pour faire le paiement par carte. Que dire d'autre? L'endroit où on a dormi, c'était assez sympa. C'était assez sympa et c'était un rapport qualité-prix tout à fait normal. Donc l'endroit c'est Uguma. C'est une réserve naturelle. Et le camping, là où on a dormi, c'était Uguma Tamboti Campsite. Et là il y a tout ce qu'il faut pour se laver, pour refaire ses vêtements soi-même. Je veux dire les laver. Si vous voulez faire du feu, vous faites du feu. Si vous voulez manger, il y a un beau restaurant, donc c'est assez sympa. D'ailleurs là ici on arrive à la porte de sortie du parc. Donc on va avoir un petit check de notre paiement qu'on a effectué tout à l'heure. Et en même temps ils vont unseal le drone. Donc on va leur demander d'enlever. Dans 400 mètres, tournez à gauche. Merci madame. On va leur demander d'enlever la bague qu'ils ont mis sur le drone. Alors, je vais essayer de vous filmer cet instant sans montrer les gens parce que c'est pas toujours le bienvenu. Alors ici voilà, je mets le papier. Et on va donner le drone. Il est au drone. Tu le vois toi? Ah c'est ça. On va encore signer à mon avis des histoires là pour un drone. Non, c'est ça. Good evening. Good evening, how are you? Fine, how are you? Good, good. From here, where are you going? To the campsite here. Ngoma. Yeah. Can you come and open for me quickly? Yes. Donc là on a un petit check. Et là on va vérifier si on avait de la viande. So Et ils vont nous enlever le drone, la bague pour le drone. Là, elle est en train d'entrer le papier, petite madame. Et là, on sort de la porte. Et je vous reprends après.
feedback du drone. Et comme j'ai dit, on vérifiait si on avait de la viande. Donc la viande c'est très dans le frigo. Et c'était pas le cas. Et donc tout s'est bien passé, tranquillement. Ensuite, bah, ici on va rentrer au campsite. Avec le petit monsieur à l'entrée qui est trop gentil. Toute la journée, il ouvre et il ferme la porte avec son grand sourire. Et c'est bien gardé. Donc, et on peut voir déjà ici que c'est une réserve naturelle. Je vois déjà des animaux. Donc c'est assez cool. Il est encore étonné de nous voir. Nous. Evening. Hello. Hey, How are you? I'm good. How are you? Fine, thank you. Hey. Thank you. Good evening. Voilà. Donc voilà. Et la petite réserve. Donc ici il y a de petits animaux. Donc bon, on nous a dit qu'il y avait quand même des lions. Je n'ai pas entendu de lion pendant la nuit, contrairement à certains campsites où on entend. Ici, j'ai pas du tout entendu de lion, donc je sais pas trop dire si vraiment il y en a. Et bah ici, on a quoi bon, on va voir, normalement, on va apercevoir quelque chose. Hein. On aperçoit toujours bien quelque chose. Et bah, c'est quand même bien sécurisé, c'est bien propre. Les gens sont fort polis, donc c'est chouette, c'est chouette. Et par contre, Madame Webby possède un magnifique coucher de soleil chaque soir, sans aucun nuage. Et c'est aussi parfait pour ceux qui aiment l'astrologie, les étoiles, photographier les étoiles. C'est un pays d'amateurs de photos, de vidéos. Ça s'y prête beaucoup maintenant. C'est un pays où il faut s'attendre à beaucoup rouler, beaucoup voyager, beaucoup de plein d'essence. Voilà, c'est pas un pays où on se dirait bah voilà on y est, ça me coûte rien là-bas. C'est quand même, je pense, un pays qui est onéreux pour voyager, quoi. Mais certainement un des plus beaux qu'on puisse voir quand même dans la diversité de la faune, quoi. Il y a quand même tellement de diversité animale, même et végétale, malgré que ce soit assez aride. Il y a quand même des diversités de paysages aussi. On passe d'un désert à la mer, aux étendues africaines, donc comme on a tous en tête quand on regarde le reportage. Donc, c'est quand même un pays riche et qui laisse une trace quand même, parce qu'on voit des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Enfin, qu'on voit pas ailleurs. J'imagine que dans d'autres pays africains, on peut voir toutes les mêmes espèces, mais c'est la manière dont, et le moyen de locomotion aussi, je crois, qui est assez unique pour pouvoir voyager ici. Maintenant, comme partout, il y a du pour et du contre. Bon, il y a beaucoup de choses positives qui n'atteignent pas le reste, quoi. Et alors ce soir, on hésite un petit peu à aller manger notre petit hamburger à l'Orix. Ou alors de manger nos sushis, non, on n'a pas de sushis, nos aiki à l'eau chaude, quoi. Donc c'est un dilemme, Hier on a mangé une entrée, c'était la salade au thon, mais bon, on va pas s'imaginer la salade au thon, elle était quand même bien présentée, le thon était aussi bien présenté, il y avait du vinaigrette, des condiments, donc il y avait des petits légumes.
Non, c'était une vraie salade, quoi, dans une vraie assiette. Et comme plat, bah, on a mangé des peines. C'était sauce. Je sais plus comment ils appelaient ça, mais c'était fromage, crème fraîche et du pesto. On s'est dit que c'était un peu lourd, mais bon, c'était quand même pas ignoble, hein. C'était que ça passait quand même. On a plus faim après. Franchement, ça va pas. Et les gens qui servent là-bas sont très sympas. Et le cadre est vachement cool, quoi. Donc voilà, c'est très difficile de se retenir. Parce qu'en plus ça sent bon. Et en plus on a envie d'y aller là-bas. Parce que il y a un petit bouton, la petite barrière là. Donc il y a ici, le wifi. Oh, il y a le wifi, c'est ça en fait. Donc là normalement c'est la barrière entre nous et les animaux. Mais bon, il y a quand... je passe quand même près là du... Non, je suis passé près. Ouais, je suis passé près du vache. Ah bon, je suis passé. Hop, on regarde derrière nous s'il n'y a pas quelque chose qui nous suit, mais non. Et ici, 20 km/h parce qu'il y a des phacochères qui peuvent passer. Et franchement, dans le parc, on a vu tous les animaux. À part un seul, on s'est dit c'est le buffle, mais le buffle, je pense pas qu'il est encore présent dans le parc et Etosha. Donc, franchement, on a tout vu. On a vu les lapins, les souris. On a vu les girafes, les éléphants, les vautours, les aigles. Les félins, on les a vus, hein, les guépards, le léopard, le lion. On a vu aussi les éléphants. On a vu Oryx, gazelle, le rhinocéros. Ah, j'ai pas oublié de voir. On a vu. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Les impalas, on a vu, franchement je ne trouve pas tous les cités, ou les koudous, mais voilà, on les a tous vus, donc on est très contents et fiers aussi de nous parce que c'est pas si simple de... Est-ce que c'est le même voisin là? Non, c'est pas si simple de voir tout parce que bon c'est grand, c'est quand même combien 19 000 km². C'est ça, je crois. Donc c'est un genre de truc comme ça. Donc c'est quand même super grand. Et pour tout voir, voilà. Si on regarde depuis qu'on est parti, on a fait principalement Etosha, et Pupa Fall qui est un peu plus haut. Donc et en tout là, je regarde, on a 4000 km. Donc on est parti de 5. Donc ça fait 3 semaines qu'on est là. Presque 3 semaines, 4000 km c'est pas mal quoi. Donc on a vraiment eu de la chance et on est quand même content de ce qu'on a pu voir. Et je pense qu'on va encore en voir beaucoup parce que c'est parce qu'on n'est plus près d'ici qu'on va pas voir d'autres animaux parce que rien que dans le camping il y a des choses qu'on ne voit pas partout non plus. Donc ce qui est bien, et la diversité comme je disais tout à l'heure est grande. On va encore voir. D'ailleurs, je vous invite à nous rejoindre sur la prochaine étape. Donc, je vous dirai dans la prochaine vidéo où on se trouve. Et puis je pense qu'on va voir de belles choses aussi. Voilà. À la prochaine.